Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un petit PookTube. Donc si vous ne savez pas ce que c'est quelque chose pour présenter les livres. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est mon petit Winston. Donc c'est un livre qui parle de chat, comme sur la couverture nous montre, voilà. Voilà, donc c'est un chat noir, si on l'avait pas deviné. J'aime beaucoup ce livre. Donc voilà, je vais vous lire la petite quatrième de couverture. Si on m'avait dit à quel point mes nouvelles camarades de classe étaient des pestes, jamais, au grand jamais, je n'aurais accepté d'échanger de corps avec Kira. Je serais bien volontiers resté le magnifique chat de race, à l'esprit affûté, un poil trop gâté, que j'étais avant ce maudit orage. Je continuerai de me prélasser sur le canapé de notre appartement de l'allée haute, et mon colocataire, le professeur Werner Hagedorn, continuerait tranquillement de donner ses cours de physique quantique. Or, au lieu d'être allongé sur mon canapé, je me tiens là, debout. Non, d'une sardine à l'huile. Quelle super gigantesque pagaille. Voilà. Donc c'est ça qui m'a donné envie de lire le livre, parce que c'est vrai. Transition maritime. Pour lire un bout du premier chapitre quand même, parce que c'est bien. Alors, une boîte de conserve ouverte et c'est le début des mauvaises surprises. Mais qu'est-ce que cela peut bien être que cette chose? L'odeur est douteuse, l'apparence encore plus, mais surtout, elle se trouve dans ma gamelle. J'en déduis que je suis supposée en manger. Par ma sainte litière, il doit s'agir d'un malentendu, et d'un gros malentendu. Je m'en vais de ce pas le régler, car, foi de Winston Churchill, la crème des animaux de compagnie, il est hors de question que j'avale quoi que ce soit qui ne réussirait pas à mon estomac. D'autant que je n'ai absolument rien commandé de tel. De fort mauvais poil, je sors en trompe de la cuisine pour retrouver Olga. Olga est notre gouvernante. C'est sûrement elle qui a été à l'origine de la catastrophe qui se trouve dans ma gamelle. Habituellement, Olga nous prépare au professeur et à moi d'excellents petits plats. Il semblerait que quelque chose soit allé de travers aujourd'hui. Je vais donc aller me plaindre, si tant que je trouve Olga, car, pour l'instant, je n'en vois pas la trace. Elle n'est ni dans le salon, ni dans la salle à manger, et même dans le bureau, pas un chat. Étrange, je m'assois au milieu du corridor, et je regarde d'un côté, puis de l'autre. L'appartement est plongé dans un silence total. Un chat possède en effet une très bonne nuit. Aussitôt, je me précipite à l'autre bout du couloir et me faufile dans l'entrebâillement de la porte. Olga est face à l'armoire de vêtements triant du linge et me tourne le dos. Je m'apprête à me jeter sur ses jambes avec entrain lorsque je suis contraint de freiner des quatre fers. Ce ne sont pas les jambes d'Olga. Devant moi se tient une femme que je n'ai jamais vue. Maman miaou! Mais qui cela peut-il bien être? La femme inconnue se tourne vers moi et me regarde avec surprise. Apparemment, elle a eu aussi peur que moi. Elle se penche et cherche à me caresser. J'enclenche la marche arrière. Je refuse, par mes principes, les caresses des inconnus. Ah, mais qui voilà demande-t-elle. Sa voix a la même intonation que celle d'Olga. Étrange, et la ressemblance ne s'arrête pas là. Une silhouette fine, de longs cheveux blonds attachés en queue de cheval. Un peu plus jeune, peut-être, mais je ne suis pas catégorique. J'ai du mal à donner un âge aux êtres humains. Quand ce sont plus des enfants et qu'ils atteignent leur taille adulte, j'ai l'impression qu'ils ont tous le même âge. Je fais de nouveau un pas en direction de la femme et je l'inspecte. Elle me sourit gentiment comme si elle attendait une réponse. C'est vrai, qui voilà? Si j'étais en mesure de parler, je me présenterais en bonne et due forme. Et je lui raconterais que je m'appelle Winston Churchill, mais que tout le monde m'appelle Winston tout court. Que j'habite depuis un certain temps ici, chez le professeur Werner Hagedorn, au numéro 106A de la très chic allée à Hambourg, en Allemagne. Que mon passe-temps favori consiste à me reposer sur le canapé moelleux ou sur le tapis duveteux du salon, face à la cheminée. Que mon plat préféré est le foie de volaille, fraîchement poêlé avec une branche de persil, et que je suis un pur chat d'appartement puisque je ne quitte jamais la maison. Du moins, jamais de mon plein gré, car lorsque j'observe par la fenêtre les chats aux poils hirsutes qui sont de la cour, je suis terrifiée par le monde inquiétant de l'extérieur.
Si seulement je pouvais parler, voilà peut-être à mon sujet à cette femme inconnue. Ou bien au moins une partie, mais bien entendu, je peux parler. Je ne peux pas parler, et pour cette bonne raison, je ne dis rien. D'ailleurs, cela n'a aucune importance, puisque la question primordiale est la suivante. Qui donc est cette femme? Et que fait-elle chez moi? Je m'assois face à elle, je miaule un peu et j'agite ma queue de gauche à droite. Elle tend de nouveau la main dans ma direction et me gratte doucement derrière les oreilles. Je laisse faire et je trouve ça presque agréable. Toutefois, auriez-vous la gentillesse, vous les humains, de le noter pour une fois pour toutes? On ne gratouille pas un chat inconnu sans être d'abord présenté à lui. La plupart, la, la plupart des êtres humains manquent sérieusement de savoir-vivre. La porte de chambre s'ouvre et Olga entre enfin dans la pièce. Je vais à sa rencontre et je la salue en frottant vigoureusement ma tête sur ses jambes et en miaulant à tue-tête. Moi j'aime bien. Transition Morito. J'ai trouvé ça sympathique et je l'ai beaucoup apprécié au final parce que franchement il montre toutes les intrigues, comment ça pourrait se passer si un chat était dans le corps d'un humain ou l'inverse, et c'est très très bien. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est, je cite, un roman drôle, fantastique sur l'amitié et l'entraide. Un roman riche qui aborde des thèmes très variés comme l'amitié, le quotidien, les liens parents-enfants, l'amitié entre les hommes et l'attachement qui les lie aux animaux, l'amour, le besoin d'être accepté, l'ambiance dans une école, la nécessité de se laisser bouleverser. Voilà. Je vous le conseille vivement. Voilà, parce que il est très très simple à lire, parce que c'est écrit plutôt gros, hein. Donc il a été écrit par... voilà. Il a été écrit par Frank Schoenmann, donc qui est né en 1969 et tout, en Allemagne et tout, et tout. Voilà, de la maison d'édition Fleurus, voilà. Et voilà. Et donc il est très très facile à lire. Moi personnellement, qui ne lis pas forcément des tonnes, je lis pas un bouquin en 3 jours comme font d'autres, mais je lis de temps en temps, et celui-là je l'ai dévoré, vraiment. Celui-là je l'ai lu en une semaine, oui c'est ça que ça veut dire dévorer pour moi. Mais voilà, en une semaine c'est déjà pas mal pour moi, et donc voilà, je vous le conseille, il est très facile à lire, il est accrocheur, etc. etc. Donc voilà. Transition Morito. Putain, il y a un arnaque là. Sur le site c'est marqué 300 pages. Ils se foutent de ma gueule un peu. Parce que là il fait 363 pages. Donc voilà, c'est un livre qui fait 363 pages. Donc il est né... il est né. Un livre qui est né. Mais oui, mais oui. Ouh. Donc il est sorti le 10 juin 2016. Voilà, donc ça fait 1 an. En gros. Donc voilà. Je vous le conseille. C'est bien. Pause bleu. Lâche pause bleu. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Même si, à mon avis, c'est pas déjà fait. Parce qu'il y a vraiment pas trop de monde. Allez, à plus.